Bonjour mesdames, vous venez d'accoucher, vous ne savez pas quoi faire comme activité, quoi choisir comme exercice pour travailler en sécurité. Je vous dis tout après le jingle. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravie de vous recevoir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie. Je suis professeure de pilates, de yoga. J'enseigne aussi la méditation. Et puis, je suis maman de 3 enfants. Donc, si ça peut vous rassurer et avoir des conseils avisés, je suis maman. Donc, je connais parfaitement, entre guillemets, vos problèmes, vos interrogations. Je les ai eues également. Quoi faire après une grossesse ? Pour pas se blesser, pour être dans le juste, eh bien je vous dis tout ça maintenant. Avant de démarrer la vidéo, juste quelque chose à faire très simplement. Vous cliquez sur le lien en dessous pour recevoir ma routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est gratuit. Et puis aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos chaque semaine. Qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'une tenue dans laquelle on est confortable, d'un endroit à la maison où on se sent bien et d'un petit tapis. C'est tout, rien de plus. Si le bébé est à côté et qui chouine un petit peu, on le laisse, ça dure 10 minutes. Voilà, ça va le faire. Sinon, n'hésite pas, la vidéo elle reste en ligne, tu la regardes et puis n'hésite pas à revenir dessus un peu plus tard quand tu seras un petit peu plus libre. Voilà, donc on va démarrer avec un exercice très simple. On va venir s'installer en position à 4 pattes. Ok, et on va arrondir le dos. On arrondit le dos, on va chercher un petit peu la mobilité ici dans la colonne. On cambre le dos et on arrondit le dos. Ça va? Donc on va vraiment travailler tout doucement, sans impact, ok, de manière fluide. Oh, je bafouille. Pour bien se connecter à son corps, se connecter à son souffle. Retrouver de la mobilité parce que pendant l'accouchement et pendant la grossesse, des fois on se raidit un petit peu par manque d'activité physique. Donc on va essayer de récupérer tout ça tout doucement en se faisant du bien. Ok, on va venir poser les fesses sur les talons, on va tirer les bras loin devant. Une petite posture qui fait du bien. Si on n'est pas très à l'aise, on peut ouvrir un tout petit peu plus les genoux. Voilà, poser le front sur le sol et prendre le temps ici de respirer. Donc dans un premier temps, on essaie de se détendre, d'apaiser un petit peu son mental de maman active et un petit peu stressée peut-être, parce qu'on veut toujours être une maman parfaite, alors voilà, des fois ça nous provoque du stress. Alors ici on se calme un petit peu. On profite de l'instant présent. Bien. Et on revient à 4 pattes en resserrant les genoux si toutefois on les a écartés. Ça va? On a la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Je vais vous demander d'étirer le bras droit vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Donc on n'est pas tassé dans le sol. On repousse et on étire, on allonge. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Prends une grande inspiration, expire. Éloigne ton bras gauche, ta jambe droite. Voilà, et on pense toujours que le plus important ici, c'est de venir rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Même si après la grossesse, vous avez un petit peu, et moi je l'ai eu pendant un petit moment, la petite bouée, c'est normal. Ça viendra après, on ne brûle pas les étapes et on est bienveillante envers soi-même. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise image de vous, dites-vous que vous avez enfanté pendant 9 mois et que tout ça est normal. On revient au centre et on fait exactement la même chose. Ok ? Voilà. On se grandit, on cherche la longueur dans la colonne vertébrale, travail du muscle fessier, on renforce les muscles posturaux, on renforce les bras. Tout va bien. Une dernière fois de l'autre côté. Allez, grande inspiration, on éloigne, on souffle. On ne bloque jamais sa respiration. Ça, c'est très important, sinon tu risques quand même de mourir. Ok. Et on revient, mains et genoux au sol. On reprend un beau dos rond. Rentrez le menton vers la poitrine. C'est très bien ce que vous faites. Excellent. Voilà. Et on soulage. En dos cambré. Bien. N'hésite pas à faire des petits mouvements circulaires
Voilà, ce que vous avez aussi besoin, c'est de retrouver de la mobilité autour du bassin. Voilà, donc on n'essaye pas de faire quelque chose de très joli, en soi, on s'en fout. Si, je vais être jolie quand je trimousse mes fesses. Trimousse mes fesses. Ok, super. Maintenant, on va venir placer les avant-bras sur le sol. On va garder les genoux, on va juste éloigner les genoux et on va se placer dans un gainage. Alors, je sais que le gainage, quand on reprend après accouchement, c'est quelque chose qui peut être assez difficile et on va pas le tenir très longtemps dans la longueur. Mais c'est pas important, la longueur. Pense plutôt à la bonne sensation, à la bonne mise en place du mouvement et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas récupérer sur ta sangle abdominale et tu vas pouvoir augmenter le temps de travail. Mais pour l'instant, on revient juste sur des sensations musculaires. On redécouvre son corps. Voilà. On active le périnée, on essaie vraiment de resserrer les sphincters. Tu vois, au niveau de l'intimité, vagin, rectum, on resserre. Voilà, très bien. Et on repousse. On repousse. Hop, fesses sur les talons. On revient sur la posture de l'enfant, ça s'appelle comme ça. Donc les mains sont très éloignées à l'avant du tapis. On pousse les fesses dans les talons. Les mains ne bougent pas. On revient à quatre pattes. Là, on va crocheter les orteils, je me mets un peu plus à l'avant, sur le tapis et on va lever hop, tout doucement les fesses vers le plafond. Et ici, avec vos pieds, vous allez comme si vous marchiez sur place. Jambe droite et jambe gauche en alternance. Ce que vous avez aussi besoin après accouchement de retrouver, c'est de la souplesse. De la souplesse dans les muscles à l'arrière de vos jambes. Les muscles fessiers, plus étirés. Les muscles au niveau du dos. Okay, parce que forcément, le changement de posture, enfin le ventre, hein, le poids du ventre qui vous fait partir bassin vers l'avant, voilà, ben vous avez des petites douleurs au niveau des lombaires. Donc là, on va venir étirer toute la chaîne postérieure et ça vous fait du bien. Même si pour l'instant, vous vous sentez un petit peu raide, vos jambes, elles peuvent être pliées hein, comme ceci, hein, le ventre contre les cuisses. Ok. Et on relâche. Genou au sol, récupérez. Bien. Ce que vous avez besoin, mesdames, actuellement, donc là tu te dis oui, mais il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin. Tu as besoin de sommeil, je comprends. Mais musculairement, ce que vous avez besoin de tonifier, c'est tous les muscles du tronc, hein, tous les muscles du tronc et aussi les muscles au niveau des bras pour porter votre enfant et tout le matériel qui pèse 3 tonnes. Appel à tous ces gens qui étudient voilà, tous ces produits, les poussettes, les machins, et ça pèse 3 tonnes, franchement. Ils font des trucs de plus en plus légers, mais à longue... voilà, tous les jours, porter tout ça, c'est hyper traumatisant. Et souvent, on les porte mal, mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Je vais écarter les mains, plus larges que mon tapis. Je vais rester à 4 pattes dans un premier temps. Donc mes mains plus larges que mon tapis, ça dépend le sens du tapis, on est d'accord. On va plier les bras et repousser, faire comme une pompe. Enfin, c'est une pompe, d'accord? Les coudes à l'extérieur, la tête descend vers le sol et je repousse en serrant le ventre. Ok? Si ça, aujourd'hui, ça vous paraît facile et vous sentez que vous pouvez aller sur une option un petit peu plus difficile, eh bien vous allez éloigner les genoux un petit peu. Hop, gainer, rétroverser le bassin et on descend. De la même façon. Ok? Si tu sens encore que ça va, tu es suffisamment à l'aise, éloigne encore un peu, descends le pubis sans cambrer le dos, donc rétroverse le bassin et on descend. Et là, tu vois, c'est le ventre, la poitrine, le pubis qui se rapproche du sol. Et si tu peux, sur jambes tendues. Donc plus je vais avoir les fesses en l'air, juste ici dans les mains, et juste la tête qui descend, ça va être l'option la plus facile. Plus je vais éloigner les genoux, plus je vais avoir de poids, de difficulté. Je vais ajouter du poids de corps dans l'exercice et donc ça va être de plus en plus difficile. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut faire pareil, quotidiennement. Quelques répétitions pour tonifier tous tes muscles au niveau des épaules, la ceinture scapulaire. Tu vas renforcer aussi la poitrine et le dos. Voilà, ce qui va vous aider pour vos mouvements répétés et quotidiens une fois que vous avez un enfant. Mais même si vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez regarder la vidéo et faire les exercices, c'est aussi très bon pour vous. Hein. Un autre exercice important
à faire quand vous reprenez une activité, même après une blessure, eh bien c'est cet exercice de renforcement de la chaîne postérieure. Donc on va tonifier les muscles fessiers, on va tonifier les muscles autour de la zone lombaire. Donc pour l'instant, je garde la tête sur le sol, ok, mes épaules bien éloignées des oreilles. Je vais juste soulever légèrement mes épaules et je vais décoller mes jambes. Ma tête reste sur le sol. Ok, je n'écrase pas mon ventre sur le tapis, j'absorbe mon nombril et si je me sens bien, je vais pouvoir peut-être décoller la tête sans regarder à l'avant, toujours en regardant le sol. Ok, si je peux, je décolle les bras et je maintiens quelques secondes cet exercice. Bien, toujours le périnée actif, ça c'est hyper important. Ne cherche pas trop soulever parce que tu vas engager cervical et là c'est pas bon. Voilà, tu peux choisir de ne faire que le bas du corps si déjà c'est bien. Tu démarres aujourd'hui et que tu sens que c'est difficile. Voilà, choisis ton option. Une fois que c'est terminé, eh bien tu passes sur le côté. Hop, tu repousses le sol pour revenir en position assise. Ça va? Tout va bien? Ouais? Ça fait plaisir, non, de reprendre un petit peu d'activité. Ce qui est le plus important aussi, et ça je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, c'est que vous, mesdames, vous êtes maman maintenant, mais vous n'êtes pas que des mères, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes avant tout un être humain et que vous avez besoin de prendre aussi du temps pour vous, parce que j'ai l'habitude de dire que prendre du temps pour soi, c'est prendre aussi du temps pour les autres, dans le sens où plus tu vas prendre soin de toi et plus tu vas véhiculer une bonne énergie et dans ta relation à l'autre, eh bien, ce sera que positif. Essaie de travailler aussi sur ta posture, d'accord? Donc là, je suis en position assise et suffisamment à l'aise pour garder les jambes croisées. Si ça vous dérange, on prend un petit coussin, hop, on met ses fesses dessus, voilà, ou un dictionnaire ou ce que vous avez. Ça augmente la hauteur des hanches, l'ossature des hanches par rapport à celle de vos genoux. Donc il y a plus de facilité à basculer le bassin pour retrouver la verticalité. Donc pourquoi travailler sur la posture? Quand tu travailles sur la posture, eh bien, il y a plein de choses qui se passent autour des muscles qui entourent, qui sont là au niveau du bassin. Et ça va te permettre, une fois la posture bien droite, de venir tonifier, c'est très spécial hein, ce que je vais dire, c'est très bizarre, de venir tonifier, renforcer ton périnée. D'accord? Si tu es complètement avachi, ici au niveau des muscles du plancher pelvien, il n'y a pas grand-chose qui se passe. À partir du moment où tu te grandis, voilà, où tu rétablis un bel alignement sur ta colonne vertébrale, tu vas renforcer les muscles dans cette zone. D'accord? Donc travailler sur la posture, c'est important. Peut-être ajouter des mouvements ici de torsion pour venir travailler un petit peu sur les muscles qui entourent le tronc, les muscles obliques pour travailler et affiner la taille. T'aider aussi à ouvrir la poitrine pour avoir une meilleure respiration. Tonifier un petit peu tes épaules. Lève les bras vers le ciel, grandis-toi, inspire, incline vers la droite et incline vers la gauche. Alors, je te donne juste des petits exercices très simples, mettre en place le plus régulièrement possible. Ça, c'est pareil, très important. Si tu le fais une fois tous les 15 jours, ça ne va pas avoir grand intérêt, grand impact sur ton physique et sur ton moral. Plus tu vas faire les choses régulièrement, avec plaisir, plus tu te sentiras mieux dans ton corps et mieux dans ta tête. Et voilà, le lien que tu vas tisser avec ton entourage sera plus fort. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire un petit message. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos à votre entourage. La routine de yoga que je pratique au quotidien, pareil, sur le lien de la vidéo. Et puis aussi, vous parler, en savoir plus sur le programme Ventre plein en 4 semaines que j'ai coécrit avec Jessica Mélé. Et puis aussi mon programme 28 jours pour soi pour vaincre le stress. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup et à bientôt. Bye!